Bonjour les amis. Voilà, tous les jours, je fais un petit texte qui vous décrit la création d'une ferme de la vie et je vais accompagner ça d'un petit discours. Certains préféreront écouter ma jolie voix plutôt que de lire mon texte. Ça sera votre choix. Les deux porteront les mêmes idées, donc ça ne posera pas de problème. Vous posez des questions sur ce que nous allons devenir, sur l'évolution de la vie. Vous avez regardé, vous êtes écologique, vous avez regardé des émissions sur la 5 ou sur, faut pas faire de pub, mince, qui montrent que notre avenir n'est pas brillant. Et j'ai envie de vous dire que si vous allez sur le site internet lesfermesdelavie.fr, dans Apprendre, eh bien, vous avez des tas d'articles scientifiques produits soit par le GIEC, qui s'appelle IPCC en anglais, ou plutôt par BT, qui est un groupe de chercheurs australiens, qui racontent des choses très intéressantes sur notre futur. En gros, rien que pour le climat, disons que notre espérance de vie, qu'on ait 3 ans ou qu'on ait 95 ans, c'est moins de 8 ans et demi, notre espérance de vie. Alors est-ce que les fermes de la vie se sont posé les questions, est-ce qu'on peut avoir un destin différent? Si on fait des choses qui vont bien, est-ce que notre futur peut se prolonger au-delà de ces 8 ans et demi fatidiques, 2030, hein? Bon, d'abord, est-ce que c'est vraiment certain cette histoire-là de l'effondrement? Alors j'ai envie de dire, lisez ces documents de BT, donc de ce groupe de chercheurs, qui travaillent dans le monde entier. Ils sont australiens parce que le centre de recherche est australien, ils appartiennent à ce centre de recherche, mais enfin beaucoup travaillent aux États-Unis. Bon, eh bien, je dirais que les recherches scientifiques sur l'élévation de la température, 6 dixièmes de degré par décennie, ça nous amène à plus de 2 degrés en 2030 et plus de 3 degrés en 2050. Et les scientifiques ne sont pas des gens qui travaillent à la louche, ils essayent de travailler aussi précisément que possible, et quand il y a des choses qu'ils ne savent pas, ils le disent. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Cette droite, parce que c'est une droite, enfin c'est une courbe en réalité, c'est la base d'une exponentielle, n'est-ce pas? Donc c'est une courbe, passe de 1,2 degré aujourd'hui à 2 degrés en 2030 et à plus de 3 degrés en 2050. Mais chaque dixième de degré, c'est un véritable bouleversement de la nature. Je ne sais pas si vous voyez ce que représente la sécheresse dans les champs agricoles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les cultivateurs, hein, on a vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, on a vu un reportage sur les piscines olympiques que les agriculteurs construisent, sans autorisation évidemment. Ça franchement, l'autorisation, c'est pas ça qui me pose problème. Sans autorisation, au bout de leur champ, à tout bout de champ. Voilà. Eh bien, c'est merveilleux ça, hein. Donc ils font des réserves, piscine olympique, hein. Je sais pas, ça doit faire 50 par 10, 500 par 3, ça fait 1500 mètres cubes d'eau. Donc ils la prennent où cette eau, hein? Ils vont pas la pomper dans la mer, ça marche pas, ça, on peut pas arroser avec ça. Donc ils la pompent dans les nappes phréatiques. 1500 mètres cubes dans une nappe phréatique, c'est pas grand-chose, quoi. Si, c'est énorme. Parce que les arbres qui meurent aujourd'hui, ils meurent, c'est vrai, de la chaleur, c'est le cas des hêtres, des pins Douglas, etc., des pins en général. Ils meurent de la chaleur, mais surtout parce que les nappes phréatiques ont baissé et que leurs racines ne sont plus dans l'eau. Et que il faut quelques années pour que
les racines poussent. Et puis il faut de l'eau pour qu'elles poussent. Et donc elles sont à sec. Et quand il fait chaud, voilà, elles meurent de chaleur, quoi. Hein. Les humains, c'est pareil, hein. S'ils ne boivent pas, ils meurent. Hein. On a vu ça lors de la grande canicule. Voilà, donc ces mécanismes-là, pomper de l'eau pour pouvoir arroser les plantes, ça ne peut pas durer. Ça va durer un peu, mais pas beaucoup. Voilà, donc je dirais la correction du problème est presque plus grave que le problème lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la nourriture va manquer demain. Alors, de combien? Je ne sais pas, de 1%, de 2%, ça, à mon avis, c'est pas trop grave. Si les revenus des agriculteurs diminuent de 2-3%, écoutez, ils sont déjà largement en déficit, la plupart d'entre eux, donc ça sera un peu plus gros déficit. Mais si c'est de 10, 20, 30%, qui peut tenir avec une baisse de revenus quand les revenus sont déjà tendus? Personne, hein, personne ne peut tenir. Donc des équilibres se rompent. D'une manière générale, des équilibres sont en train de se rompre partout. Et là, c'en est un. Et vous voyez les conséquences. Alors bon, si la nourriture manque, c'est pas nous on ne consomme pas la nourriture produite par les agriculteurs. Je crois que c'est 7% de ce que consomment les maraîchers. La part des maraîchers dans la nourriture, c'est 7%. Le reste, c'est pas de la nourriture pour nous, c'est de la nourriture pour l'industrie agroalimentaire. Bon, si elle n'a plus suffisamment de matière, cette industrie agroalimentaire, comment va-t-elle produire de la nourriture? Alors je vous rassure, eux, il n'y a pas de problème, hein, un peu de pétrole, pardon, ils vont mélanger ça et ils vont nous faire des beefsteaks plus vrais que nature. Oui, c'est certainement ça qui va être notre futur. C'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Donc vous, ce que vous avez à faire pour faire face à tout ça, c'est créer une petite communauté. Mince, c'est que du plaisir. Vous devez vous décider, ça c'est pas de la tarte. Hein. Bon, à un moment, imaginons que certains d'entre vous, très rares, je sais, vont se décider et dire « Ok, j'y vais. Il faut faire une communauté, je vais faire une communauté. » C'est quoi faire une communauté? C'est rencontrer 3 de vos amis et puis leur dire voilà, je me lance là-dedans parce que je pense que c'est bien, Lénard me fait confiance, il coûte rien, tout est gratuit, donc on va essayer, hein, on va essayer comme ça. Bon, il faut ces 3 amis, il y en a au moins 2 qui vont faire la même chose et qui chacun vont trouver 3 amis. Et puis comme ça, de fil en aiguille, vous avez une dizaine de familles qui sont rassemblées, ça fait près de 50 personnes. Et ces 50 personnes vont former une communauté. Former une communauté, c'est quoi? C'est se parler ensemble de ce projet et de plein d'autres choses. Je sais pas, il va commencer à faire beau, allez hop, un samedi, au lieu d'aller manifester sur les Champs-Élysées. Parce que si vous êtes engagé comme ça, c'est que vous êtes engagé pour vivre bien. Eh bien, pour vivre bien, la seule solution, c'est une ferme de la vie. Mais bon, eh bien, donc le samedi, vous allez aller pique-niquer dans une forêt, dans un parc, je ne sais pas, vous allez vous réunir. J'espère que la Covid va nous lâcher les basques. Vous allez vous réunir et puis vous allez discuter, etc. Et ça va lier, parce que c'est quelque chose que vous n'êtes plus habitué à faire. Ça va lier très fortement cette communauté. Vous allez échanger sur ce futur. Il va y avoir un premier problème, une première difficulté, c'est de trouver un terrain. Alors il y a des régions où c'est pas facile. En Île-de-France, je peux vous assurer que c'est pas facile. Mais bon, à tout seul, vous n'y arriverez jamais. Mais à 50, vous y arrivez très facilement. Hein. À 50, voilà, vous représentez 50 personnes. Vous faites... Non, je ne vais pas vous donner les trucs là, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Les trucs, je les donne à une personne de ce groupe, que j'appelle l'initiateur, ou l'initiatrice bien sûr, hein. Et puis à certaines autres personnes si elles veulent, hein, si vous voulez. L'initiateur, c'est celui qui initie la ferme, hein, normalement. Mais en fait, c'est celui qui devient le guide. Donc lui, je vais lui apprendre certains
certaines choses que doivent savoir ceux qui constituent des communautés. Un peu le futur, de façon à ce qu'ils puissent devancer un petit peu les demandes, les attentes, les explications qui vous seront demandées. Et donc, avec cette formation-là, vous aurez les trucs, il n'y a pas beaucoup de secrets, hein, c'est juste savoir se comporter correctement, et vous allez avoir des terrains, souvent même gratuitement. Souvent gratuitement. Et donc, une fois que vous avez ce terrain, la vie va commencer. Faut bricoler un peu. Bon, les chômeurs peuvent aller travailler 7 heures par jour sur la ferme ou 6 heures par jour, donc faire des toilettes sèches, commencer à faire des buttes en lasagne, ce qui est quand même un gros travail, aller chercher du bois mort dans la forêt, rassembler beaucoup de bois parce qu'il en faut beaucoup, creuser des tranchées, les remplir de bois, etc. Enfin, c'est tout un travail, faire des buttes en lasagne. Et vous allez commencer comme ça à créer votre communauté. Alors, il n'y a pas que du travail physique à faire, il y a peut-être 20 personnes qui feront un travail physique sur la ferme. Il y a beaucoup de travail. Tout à l'heure, je parlais du médecin. Le médecin, donc on devra réfléchir comment je vais soigner dans le futur, quand j'aurai plus d'électricité. Il n'y a pas d'électricité sur la ferme. J'ai toujours pris l'exemple, le point de départ de ma réflexion. J'ai un couple dont la femme est enceinte, elle est au milieu du désert. Qu'est-ce que je dois lui apporter pour que sa vie soit heureuse, pour que la vie de son enfant soit heureuse, et pour que la vie des enfants de cet enfant soit heureuse, etc. Voilà, c'est ça le truc, c'est un peu ça aussi auquel vous allez penser les uns les autres, et vous allez concevoir avec moi ces fermes. Moi, je connais un chemin, je le connais pour les 4 premières années. Si vous déviez de ce chemin, je vous le dirai. Enfin, j'essaierai en tous les cas. Parce que si vous déviez de ce chemin, il y a des conséquences qui souvent sont mortelles, quoi. On n'est plus dans ce monde-là où on peut faire des conneries et puis au bout de quelques temps, on se remet en selle. Non, dans le futur, malheureusement, la nature n'est pas du tout sympa et elle va conditionner notre vie. Et la qualité de notre vie, tout en sachant que nous, comme on est des gens normalement sensés, qui avons quelques habitudes, quelques connaissances, quelques expériences surtout, on est capable de faire face à ça ensemble. Allez, ensemble, à bientôt.